Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 8e, chapitre 15. Souviens-toi que, comme on aurait honte de trouver mauvais que le figuier produise des figues, il doit être de même pour tel et tel fruit que produit le monde et qu'il est dans sa nature de produire. De même, le médecin et le pilote auraient honte de trouver mauvais que ce malade ait la fièvre ou qu'il souffle un vent contraire. 16. Souviens-toi que de changer d'avis, de suivre qui te remet dans le droit chemin, c'est faire tout aussi bien acte de liberté, car cette activité est la tienne, puisqu'elle se développe jusqu'au bout selon un premier mouvement et un jugement qui sont tiens, donc aussi selon une intelligence qui est tienne. 17. Si cela dépend de toi, pourquoi le fais-tu ? Si cela dépend d'un autre, à qui t'en prends-tu, aux atomes ou aux dieux ? Dans les deux cas, c'est folie. Il ne faut s'en prendre à personne. Si tu en es capable, redresse-le. Si tu en es incapable, redresse du moins son action. Si tu es même incapable de cela, à quoi encore te sert-il de te plaindre ? Ne fais rien au hasard. 18. Ce qui est mort ne tombe pas hors de l'univers. S'il y reste, c'est donc qu'il s'y transforme et s'y dissout en ses éléments propres, qui sont ceux du monde et les tiens. Et ces éléments se transforment à leur tour, et ils ne murmurent pas. 19. Chaque être a sa destination comme le cheval la vigne. Cela t'étonne ? Le soleil, lui aussi, dira-t-il, est fait pour une fonction, ainsi que les autres dieux. Et toi donc, pourquoi es-tu créé ? Pour jouir ? Vois si cette pensée est soutenable. 20. Les vues de la nature portent dans tous les cas non moins sur la fin des choses que sur leur commencement ou le cours de leur existence. De même du joueur qui lance la balle. Quel bien est-ce donc pour la balle de monter ? Quel mal de redescendre ou d'être retombée à terre ? Quel bien est-ce pour la bulle d'eau de s'être formée ? Quel mal d'avoir crevé ? Même réflexion à propos d'une lampe. 21. Retourne-le et contemple quel il est et quel il devient par l'effet de la vieillesse, de la maladie, de la débauche. Éphémère celui qui loue et celui qui est loué, celui qui rappelle un souvenir et celui dont on rappelle ce souvenir. En outre, cela se passe dans un petit coin de cette partie du monde, et même là, tous ne parviennent pas à s'accorder. Et même personne ne s'accorde avec soi-même, et toute la terre n'est qu'un point. 22. Fais attention à l'objet considéré ou à l'activité en cours ou au principe à appliquer ou au sens des mots. Tu l'as mérité. Tu préfères attendre à demain pour devenir un honnête homme au lieu de l'être dès aujourd'hui. 23. Si je fais quelque chose, je le fais en le rapportant au bien des hommes. S'il m'arrive quelque chose, je l'accepte en le rapportant au Dieu et à la source commune d'où dérivent en s'enchevêtrant tous les événements. 24. Tel te paraît le bain que tu prends, de l'huile, de la sueur, de la crasse, une eau trouble, toutes sortes de saletés. Tout est partie de la vie, tel est tout objet donné. 25. Lucilla a enseveli Vérus, puis Lucilla a eu son tour. Secunda Maximus, puis autour de Secunda Epitincanus Diotime, puis autour d'Epitincanus Antonin Faustine, puis autour d'Antonin. Et toujours de même.
Celer Adrien, puis Celer. Et ces génies pénétrants, soit habiles à prévoir l'avenir, soit bouffis d'orgueil, où sont-ils? Par exemple, comme génie pénétrant, Charax, Démétrius, le platonicien, Eudémone et leurs pareils. Tout cela éphémère, mort depuis longtemps. De plusieurs, on n'a même pas parlé pendant un peu de temps. D'autres sont passés en légende ou déjà même sont tombés des légendes dans l'oubli complet. Souviens-toi donc qu'il faudra ou que ton agrégat se disperse ou que ton souffle s'éteigne et qu'il émigre pour trouver place ailleurs. 26. La joie de l'homme, c'est de faire les tâches propres de l'homme. Une tâche propre de l'homme, c'est d'être bon envers ses semblables, de n'avoir que mépris pour les mouvements que causent les sensations, de démêler les idées qui méritent créance, de contempler la nature universelle et ce qu'elle produit selon ses lois. 37. 3 rapports. L'un avec le vase qui nous enveloppe, l'autre avec la cause divine, source de tout ce qui arrive à tous les êtres, le troisième avec nos compagnons d'existence. 28. La douleur est un mal, soit pour le corps, à lui donc de se prononcer, soit pour l'âme. Mais celle-ci a le pouvoir de garder sa sérénité et son calme et de ne pas opiner que c'est un mal. En effet, tout jugement, tout premier mouvement, tout effort pour atteindre ou esquiver sont au-dedans de nous et rien d'autre n'y pénètre. 29. Efface les idées imaginaires en te répétant constamment. Il dépend de moi en ce moment qu'il n'y ait en cette âme, si, ni la moindre méchanceté, ni désir, ni en général aucune agitation. Je vois toutes choses comme elles sont et je tire parti de chacune selon sa valeur. N'oublie pas ce pouvoir que tu possèdes naturellement. 30. Parle soit devant le Sénat, soit devant qui que ce soit, avec décence et clarté. Tiens un langage sain. Essaïenne. 31. La cour d'Auguste, sa femme, sa fille, ses descendants, ses ascendants, sa sœur, Agrippa, ses alliés, ses familiers, ses amis, Érus, Mécène, ses médecins, ses sacrificateurs, toute cette cour est morte. Passe ensuite aux autres. Point de suspension. Non la mort d'un seul homme considéré isolément, soit les Pompées. Tiens encore compte de cette inscription gravée sur les tombeaux, dernier survivant de sa famille. Que de tracas s'étaient donnés leurs ancêtres afin de laisser un héritier. Après quoi, il a bien fallu que quelqu'un restât le dernier. Cette fois encore, c'est la mort de toute une lignée. 32. Il faut composer ta vie action par action. Et si chacune d'elles atteint sa fin propre autant que possible, te déclarer satisfait. De faire qu'elle atteigne sa fin propre, personne ne peut t'en empêcher. Mais un obstacle du dehors me barrera la route. Ce ne sera rien du moins qui s'oppose à ce que tu pratiques la justice, la tempérance, la prudence. Mais peut-être une autre forme de mon activité s'en trouvera empêchée. Peut-être. Mais grâce au pouvoir de faire bon visage à l'obstacle, de se retourner sagement vers le possible, on substitue aussitôt à son premier dessein une autre action qui cadre bien avec cet ensemble dont je parlais plus haut. 33. Recevoir sans bouffer d'orgueil, perdre sans déchirement. 34. As-tu vu parfois une main coupée, un pied, une main détachée et tombée à quelque distance du reste du corps? Ainsi fait de lui-même, dans la mesure de ses moyens, l'homme qui n'accepte pas ce qui arrive, qui se détache de l'ensemble ou fait quelque action contraire à l'intérêt commun. Tu t'es rejeté hors de l'union naturelle, car tu en faisais partie de naissance, et maintenant
tu t'en es toi-même retranché. Mais, et voici qui est admirable, il t'est possible de te réunir au tout à nouveau. L'homme est le seul être à qui Dieu ait donné ce privilège de pouvoir rentrer dans le tout après s'en être séparé et retranché. Considère donc la bienveillance dont il a honoré l'homme. Il l'a laissé maître de ne se détacher absolument pas de l'ensemble, et s'il s'en est détaché, d'y revenir, de refaire corps avec lui et d'y reprendre sa place de membre participant.